que c'est une entreprise d'intimidation, le terrorisme intellectuel qui cherche la dissimulation. Son but est d'empêcher de dire ce que l'on voit. Comment ne pas vous donner raison à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui? Je pense d'abord, et vous me permettrez ce premier cette pensée pour nos amis de C8 qui vont voir la chaîne fermée. On va juste écouter ce que dit Laurent Wauquiez, qui soutient C8. Ils ne sont pas très nombreux à soutenir cette chaîne. LR, après, c'est le seul. Voilà, et puis après, je vous passe la parole, Jean Sévillat, sur ce terrorisme intellectuel. On écoute Laurent Wauquiez. C8, c'est fini. Je vais vous expliquer pourquoi ça me choque et pourquoi est-ce qu'on doit réagir. C8, c'est une chaîne de la TNT, c'est la plus regardée. Vous êtes 40 millions chaque mois. C'est une chaîne populaire, appréciée des Français, qui émet depuis 20 ans. La fermeture de C8, elle est due à l'Arcom. Une autorité administrative obscure, comme il y en a beaucoup trop dans notre pays, vous savez que je combats ça, et qui s'est arrogé un droit de vie ou de mort sur cette chaîne. On m'enlèvera pas de la tête que cette décision de fermeture de C8, elle est due à une seule chose, c'est que ça appartient à un groupe médiatique qui ne convient pas à certains et qui ne pense pas comme il faudrait. Alors on peut ne pas aimer CNews, on peut ne pas aimer C8, mais dans ce cas-là, c'est simple, vous changez de chaîne. En revanche, fermer, avec cette censure insidieuse, ça c'est inacceptable. Et je parle même pas des 400 salariés de la chaîne, sans compter ceux d'Énergie 12. Donc il faut réagir. Il faut se faire entendre. Parce que là, ce qui est en jeu, c'est une conception aussi de la démocratie et de la liberté d'expression. Donc réagissez, mettez des commentaires relayés, mais ne laissons pas faire comme ça, en silence, passivement, une décision qui est lourde de conséquences. Je précise pour nos auditeurs et téléspectateurs que le Conseil d'État a donc décidé aujourd'hui de valider l'arrêt des deux chaînes C8 et Énergie 12 qui vont s'arrêter le 28 février au soir. C'est un arrêt de mort pour ces deux chaînes. Pour ce qui concerne ces C8, ce sont près de 400 collaborateurs et salariés qui perdent leur travail ou qui le voient menacé. Il s'agit de la première chaîne de la TNT qui réunit chaque jour 9 millions de Français. J'ai une pensée vraiment pour eux. C'est ceux qui disent la dictature. La dictature, c'est ceux-là qui justement font des trucs bizarres. Tu peux pas retourner sur la route là. Moi, je pense. Mais tais-toi, mais voilà, donc va sur la route, va prendre un petit verre avec Benaïm. Moi je pense que j'ai raison. Voilà, t'as raison de penser que t'as raison. La démocratie, la liberté, c'est bien. T'es malade, même après il y a le match, moi. Bah voilà. Même pas rester, moi. On fout de moi. Qu'est-ce qu'il a? Il arrive une heure en retard, il fout sa gueule. J'aime pas qu'on coupe une équipe. Pourquoi t'es venu, Raymond, en fait? J'aime pas qu'on coupe une équipe. Si toi t'aimes bien qu'on te coupe en deux, bah c'est ton problème. Moi j'aime pas. On est ensemble, on est pas ensemble. Il a demandé, la dernière fois, il y a eu un contexte particulier. C'est bon. Là, ça y est, c'est bon. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Allez, vas-y. Merci. Merci du coup. Allez, c'est bon. Merci. C'est bon, merci. Allez, merci. Non, dis non, mon. J'ai une pensée vraiment pour eux. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Pour tous ceux qui ont fait le succès de cette chaîne populaire et ouverte, la liberté d'expression ne s'étend pas dans notre pays, Catherine, elle perd du terrain. Ah non, mais là, c'est un scandale. Non, mais faut pas. Moi, je ne comparerais pas à la fois la nomination de Richard Ferrand, qui est un ami. Pour un agenda dont on ne sait d'où il vient, prennent des décisions de mort économique d'entreprises qui ne le méritaient pas. Puisque les politiques se sentaient menacés, suspectés, et donc on a eu une espèce de création sans cesse d'organismes indépendants, l'Arcom, où on nommait des gens qui ne sont pas élus. Et en fait, on a délégué le pouvoir à des individus qui ne sont pas élus et qui décident pour nous. Je suis extrêmement choqué par les pouvoirs de l'Arcom. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une autorité indépendante qui a un pouvoir de sanction. On l'a vu dans le cas d'ailleurs de C8, c'est devenu un argument. Ils ont été beaucoup sanctionnés, mais sanctionnés par qui? Par des gens en fait, qui inventent une loi selon laquelle en fait, ils inventent une route d'où on ne peut pas sortir, indépendamment de la loi elle-même. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des propos qui sont sanctionnés par l'Arcom, qui ne sont pas du tout sanctionnés par les tribunaux. Donc c'est un législateur autodésigné qui accumule les amendes pour ensuite justifier la fermeture d'une chaîne. Tout ça sans que le peuple ait jamais été consulté. Et vous en souffrez d'obésité consumériste. Maleus maleficarum, acopalisme mécréant. Et le peuple, en plus, vous l'avez rappelé, Laurence, s'il devait se prononcer sur la TNT, il avait plutôt choisi C8 que autre chose. Absolument. Gauthier ? Qui nomme à l'Arcom, au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État? Pareil, c'est les mêmes. Les mêmes. Donc comment voulez-vous que le Conseil d'État fasse en sorte de prendre une décision pour démentir l'Arcom? Des hauts fonctionnaires nommés par le même va aller démentir d'autres hauts fonctionnaires nommés aussi par le président de la République. Pour lequel il y a des passerelles en plus. Évidemment, je suis désolé, la démocratie aujourd'hui, après la journée qu'on est en train de vivre, est malade en France. Elle est malade. Je suis malade.
Non, encore une fois, on parlerait de dérive autoritaire dans n'importe quel autre pays si ce n'était le nôtre. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière.